Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, 11 novembre, dans un certain nombre de pays, nous fêtons la fin de la Première Guerre mondiale, le jour de l'armistice. C'est le cas en France, c'est aussi le cas au Canada, où on célèbre le jour du souvenir. Et nous pouvons aussi prier pour les morts venus d'autres continents, en particulier d'Afrique, et en général pour les défunts ce mois de novembre. Et selon ton âge, le pays où tu vis, cette date te touchera plus ou moins. Un jour, on cessera probablement de faire mémoire du 11 novembre, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Toi, Seigneur, en revanche, tu te souviendras toujours de l'histoire des hommes, dont tu as la clé. Toi, Seigneur Jésus, tu es l'agneau vainqueur, à qui il a été donné de pouvoir ouvrir le livre de la vie. Quand nous pensons à Jésus, nous l'imaginons le plus souvent dans son humanité. Mais dans la Bible, il est aussi figuré, dans l'Apocalypse, comme l'agneau. L'agneau égorgé, mais pourtant debout, c'est-à-dire crucifié, tué, mais ressuscité. C'est dans l'Apocalypse, Saint Jean voit, il a vu le trône de Dieu. Il ne dit pas que cela lui a fait peur, il a contemplé. Et dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône, donc Dieu, il y avait un livre en forme de rouleau, écrit au dedans et à l'extérieur, mais scellé de 7 sceaux. Et un ange demande qui est digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux, mais dans le ciel, personne n'en est digne. Et Jean dit qu'il pleurait beaucoup qu'on ne puisse pas ouvrir ce livre et regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et donc, l'histoire du monde et de l'Église, qui est parfois incompréhensible, parce qu'elle semble fermée, eh bien l'agneau immolé, Jésus, est capable d'en révéler le contenu, de montrer le sens de cette histoire. Alors, Seigneur, nos 10 minutes avec toi sont aussi 10 minutes avec l'agneau dont nous célébrerons d'ailleurs au ciel les noces éternelles. À chaque messe, nous l'entendons. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Donc heureux ceux qui iront au ciel pour être participants du mariage éternel de Jésus et de l'Église. Le Christ, l'époux, l'Église, l'épouse. Notre bon Jésus est aussi l'agneau vainqueur. Il est aussi celui qui est le Seigneur de l'histoire, qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, pour montrer la vérité sur tant de réalités cachées ou ambiguës. Alors Seigneur, oui, nous pouvons, nous, pauvres hommes, oublier le souvenir des événements passés, puis d'ailleurs il faut vivre dans le présent. Mais toi, Seigneur, tu t'en souviens, et tu te souviens de ceux qui ont été courageux dans l'histoire, pour défendre les autres, ou pour entreprendre de bonnes œuvres, sans chercher d'avantages personnels, sans désirer de gloire, des gens qui ont agi par pur service. Où sont ces personnes courageuses ? Bien sûr, on peut en trouver parmi ceux qui font la une de l'actualité, politique ou sportive ou religieuse. Il faut quand même une bonne dose de force d'âme pour être un sportif de haut niveau, ou pour être un chef d'État, ou pour être pape. Mais on peut trouver aussi, et beaucoup, des hommes et des femmes courageux dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, et dans les familles tout simplement, qui existent et vivent par la générosité des parents, des grands-parents, des enfants aussi. Il y a beaucoup d'actes de courage dont nous n'entendons pas parler. Jean-Paul II parlait, un exemple, un homme à qui on promet la liberté et une carrière facile s'il renie certains principes, ou s'il approuve une action malhonnête, et l'homme répond non, même devant des menaces. Et ça, c'est un homme courageux. Je pense aussi à un père de famille salvadorien, du Salvador, Amérique centrale,
dont on m'a parlé plusieurs fois, Roberto Siman, un monsieur d'origine arabe, hein, enfin arabe, israélien, enfin né avant la création de l'État d'Israël, décédé en 2018, hein, c'était le premier surnuméraire de l'Opus Dei au Salvador. Et dans les années 1980, constatant le déficit de bonne formation du système scolaire, qui était un peu marqué par le marxisme, en constatant la situation, il écrit, hein, « J'ai compris que je ne pouvais pas rester les bras croisés en me plaignant, et donc je me suis joint à d'autres parents d'élèves, et nous avons décidé de créer une école. » Une école. Bon, il savait que c'était compliqué, hein, il faut trouver un bâtiment, il faut avoir des élèves, il faut recruter des élèves, il faut avoir de bons professeurs. Il voulait aussi qu'on leur donne une connaissance profonde de la doctrine sociale de l'Église. Que dit l'Église des injustices de la société, du bon gouvernement. Alors, dit-il, ils ont commencé par un collège de filles, hein, c'était leur choix, qui a marché au prix de pas mal de difficultés, parce que la situation du pays était très problématique à l'époque. Le journal rapportait chaque jour la nouvelle d'un attentat, ou d'une tuerie, ou d'un enlèvement. Beaucoup d'enlèvements. Jusqu'à ce que le 22 septembre au matin, quand nous étions sur le point de nous réunir pour voir si nous allions commencer un collège de garçons, on m'a enlevé, moi. Bon, peut-être tu connais des gens qui ont lancé des écoles, bon, je pense qu'ils n'ont pas eu ce problème, ils ont eu d'autres problèmes. Alors lui, il sortait d'une réunion à la Chambre des métiers de la construction, et il s'est fait menacer avec armes, et on l'a forcé à monter à l'arrière de sa voiture, et on l'a emmené les yeux bandés dans un endroit inconnu de lui, tout petit. Et au début, il comprenait rien, parce qu'il n'était pas impliqué dans la politique. On lui a apporté un livre sur le communisme. Après, il a vu que le livre était écrit par quelqu'un de la CIA, donc il s'est aperçu que ses ravisseurs n'étaient pas très instruits, et que probablement ils voulaient que de l'argent. Et alors, il entendait le son de cloches au loin, et alors il s'imaginait qu'il était à la messe, ou qu'il faisait une visite au Saint-Sacrement, c'est-à-dire qu'il se rendait auprès du tabernacle. Et il écrit que pendant cette captivité de plusieurs mois, il a prié comme jamais. Et qu'il a moins souffert que sa famille a souffert pour lui. Et puis, bon, c'était quelqu'un d'assez corpulent, il a décidé, on lui donnait pas beaucoup à manger, mais il a décidé de manger seulement la moitié de ce qu'on lui apportait. Donc, c'était sa résolution. Et finalement, il a été libéré un jour, hein, certainement contre rançon. Alors, il s'est retrouvé la nuit en banlieue. Il a eu la chance de rencontrer quelqu'un qu'il connaissait, hein, et qui l'a ramené chez lui. Il avait une passion pour la jeunesse, ce monsieur. Les écoles qu'il a projetées ont vu le jour. C'est quelqu'un de très fidèle à sa vocation, d'une grande bonté, d'un grand courage, et qui ne s'est pas donné beaucoup d'importance. C'est une personnalité encourageante. Il a d'ailleurs terminé sa carrière comme ambassadeur de la République du Salvador près le Saint-Siège. Il a connu Jean-Paul II et Benoît XVI. Alors Seigneur Jésus, bon, c'est juste un exemple, mais nous te remercions pour ces exemples de personnes qui ont été fortes, parce que il et elle avaient un grand amour pour la vérité et pour le bien. Et le grand amour, c'est l'amour du Christ. Et l'homme fort, le véritable homme fort, qui est-il sinon Jésus lui-même? Celui qui, par amour, a donné sa vie sur la croix pour nous. Celui qui peut nous aider lorsque nous avons, dans la vie quotidienne, il faut être concret, à faire preuve de force, la force de se lever à l'heure, de sourire malgré la fatigue ou la contrariété, de faire ce qu'on doit faire, avec ou sans facilité. Alors quand nous risquons de manquer de courage, nous tournons vers toi, Jésus, pour le puiser en toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous nous tournons aussi vers ta mère Marie,
femme douce et forte au pied de la croix, qui peut nous inspirer pour exercer cette vertu si importante de la force. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.